Jacques, le chapitre 1, le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Luc, le chapitre 16, le verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Pouvez vous mettre. Le thème de ce matin, les enfants de lumière. Les enfants de lumière. Souvent, j'ai l'habitude de dire que le Père des Lumières vous bénisse. Il y a un jour, un prédicateur, quand il avait écouté ça, il dit, le Père des Lumières, là encore, c'est qui? Et il s'est dit, Bateta, s'il donne une déclaration, dites-vous qu'il y a une écriture. Et il m'avait demandé, je lui ai dit, mais c'est biblique. Ce n'est pas une nouvelle révélation. Le Père des Lumières, c'est le créateur des cieux et la terre. C'est Jéhovah. C'est Melchisédek. C'est la parole. C'est le Logos. C'est lui, le Père des Lumières. Alors, comme disait Frère Branham, nous devrons enseigner le peuple. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église ou de l'épouse. Les enfants de lumière. Ici, Jacques, qui est mon semblable, mon frère, qui dit toute grâce excellente et tout don parfait, descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc il y a le Père des Lumières et les enfants de lumière. Quand on dit le Père des Lumières, c'est que c'est lui qui est le Père et il y a beaucoup de lumière. Lui c'est le Père et nous sommes les enfants de lumière. Alors aujourd'hui, nous allons juste poser le fondement parce que c'est quand même un peu profond, mais nous serons comme à l'école de dimanche, comme l'école des petits enfants. La lumière, c'est la vie. Et il y a la lumière spirituelle et la lumière naturelle. Il y a le ténèbre spirituel et le ténèbre naturel. Il y a la lumière et le ténèbre. Il y a la lumière spirituelle et le ténèbre spirituel. Et ici, nous abordons la lumière spirituelle. Et la lumière, c'est la vie. Et le fruit de la lumière, c'est la joie, la bonté, la vérité, la justice. Et le contraire,
C'est ça le ténèbre. Je répète. Les fruits de la lumière, c'est la joie. Est-ce que vous pouvez donner le contraire de la joie? Hein? Bien, vous êtes intelligent. Donc la tristesse, c'est le fruit du ténèbre. Ok? Bien. Le contraire de la bonté, c'est quoi? Hein? Hein? Malheur. Mais vous n'êtes pas intelligent comment? La Bible dit que dans les derniers jours, ceux qui seront sages comprendront. C'est l'âge de l'intelligence, mes amis. Le contraire de la bonté, c'est quoi? La méchanceté. Très bien. Là, vous avez bien répondu. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. Et le contraire de la justice, l'injustice. Donc, les fruits de la lumière, la lumière c'est la vie, et le fruit de la lumière, c'est la joie. Et le contraire de la joie, c'est le fruit du ténèbre. Le contraire de la bonté, c'est le fruit du ténèbre. Le contraire de la vérité, c'est le fruit du ténèbre. Mais ici, nous parlons les enfants des lumières. Donc si nous sommes les enfants de lumière, alors nous devons produire le fruit de lumière. Dites Amen. Donc nous sommes les porteurs de la vie, de la joie, de la bonté, de la justice et de la vérité. Si tu es un enfant de lumière, alors tu ne seras pas dans le ténèbre. Parce qu'il y a des enfants de lumière et les enfants du ténèbre. C'est ce que Jésus avait dit ici dans Luc. Les enfants de ce siècle, ils sont plus prudents que les enfants de lumière. Alors, c'est la lumière qui donne la vie. Sans la lumière, il n'y a pas la vie. Et vous devrez aussi comprendre la vie selon l'ouverture de la parole. Qu'est-ce que la vie? Aujourd'hui, les gens voient la vie comment? Ce qu'on appelle la vie, parfois c'est pas la vie. Je prends la vie dans les tabernacles. Dans les églises du message, les tabernacles, vous n'avez pas la vie. Cela veut dire, lui, il ne boit pas. Lui, il ne s'essuie pas avec les femmes. Lui, il ne prend pas la bière. Lui, il ne fume pas. Du coup, il se dit qu'il a la vie. Quand les gens dans des églises parlent de la vie, ils regardent le parvis extérieur. Dites Amen. Or, tout ça, ce sont juste les fruits. C'est pas ça la vie. Je prendrai l'exemple. Il y a des moines consacrés qui ne se souillent pas, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais ils n'ont pas la vie. Les sœurs catholiques, nos sœurs, qui sont chastes, qui sont consacrées, ils s'habillent décemment. Les sœurs religieuses ne mettent pas les boucles d'oreilles. Les sœurs religieuses ne mettent pas les vernis. Pas des choses artificielles sur leur tête. Et quand ils portent la robe, c'est une robe ample. Pas de chaînette. Mais ils n'ont pas la vie.
Dites encore amen. Bien. Prenons les musulmans. Il y a des musulmans, des vrais musulmans, qui sont pieux, qui vivent bien, qui ne volent pas. Tu viens acheter quelque chose, tu as dépassé de l'argent, il te remet ça. Il ne vole pas. Et il prie chaque heure que Mahomet leur avait donné. Il lave les oreilles, la face, les pieds, la bouche. Est-ce que c'est ça la vie? Voilà, mes chers amis, la leçon de ce matin, c'est au-delà des âges de l'Église. Nous ne regardons plus les choses comme dans les âges de l'Église. Comment tu regardes les choses aujourd'hui? Quel est ton regard vis-à-vis de la vie? Pour toi, qu'est-ce qu'est la vie? Écoutez, mes chers amis, il y a une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé. Je répète, il y a une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé. Le reste là, ce n'est pas la vie. Or, la lumière, c'est la vie. Et la vie a les fruits. Tu peux produire les fruits sans la vie. Dites amen. Dites encore amen. Tu produis les fruits, mais tu n'as pas la vie. Parce que la vie, ce ne sont pas les fruits. Les fruits, c'est la vie où les fruits de la lumière, c'est ce que nous avons cité ici, là. Mais quelqu'un peut produire aussi ce fruit, mais il n'a pas la vie. Ah, vous allez comprendre. Mets-moi d'abord un Jean. Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie, c'est la parole. La vie, c'est la lumière. Ici, là, quand on parle de la vie ici, on ne parle pas d'abord des œuvres, ni les fruits. C'est ça la vie. Une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé. C'est ça la lumière. C'est ça la vie. Écoutez, mes chers amis. La chair et le sang, ce n'est pas la vie. Il est dit dans la parole parlée, je vais vous lire ça. Jésus a eu un commencement et une fin. Branham dit aussi, moi aussi, j'ai un commencement et une fin. Mais Melchisedec n'avait ni commencement ni fin. Jésus avait donné sa vie. Mais cet homme ne pouvait pas donner sa vie parce qu'il était la vie. C'est cet homme qui était la vie. Il ne pouvait pas donner sa vie. Mais Jésus a donné sa vie. Voilà la différence. La vie, c'est le logos. La vie, c'est la parole. La vie, c'est la lumière. Amen. Amen. C'est pour cela, mes chers amis, la divinité, c'est la première des choses à comprendre. Si vous ne comprenez pas la divinité, le reste, vous n'allez pas comprendre. Donc, qui est ce Melchisedec? Maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît. Et elle montre qu'il était Dieu. La parole, avant de devenir chair. Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel que lui.
personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Donc, si tu adores Jésus, Jésus a eu un père et une mère. Tu adores Branham, Branham a eu un père et une mère. Tu dois adorer Melchisedec. Et c'est lui la vie. Dites Amen. Et Melchisedec, c'est une lumière. Et la vie, c'est ce que nous avons lu ici. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la lumière. En elle était la vie. Je continue la lecture. Ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme, pas. Jésus donna sa vie. Cet homme ne le pouvait pas. Parce qu'il était la vie. Dites Amen. Dites encore Amen. Cet homme ne pouvait pas donner sa vie parce qu'il était la vie. Donc ce que vous appelez la vie, c'est pas ça la vie. La vie c'est la lumière. Dites Amen à cela. La vie c'est la parole. La vie c'est le logos. C'est ça qu'on appelle la vie. Et la lumière c'est la vie. Quand il y a la lumière, alors vous avez la vie. S'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie. C'est ce que la Bible dit. Ils ont la forme de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Cela veut dire, ils se comportent comme des croyants, mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Voilà comment les gens regardent la vie. Donc, sans lumière, il n'y a pas la vie. Et je prêche les enfants de lumière. Donc, on peut dire les enfants de la vie. Qui peut dire amen à cela? Remets-moi le deuxième texte, Luc. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ça, c'est la parabole de Jésus. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc, dans ce monde ici, là, il y a des enfants de ce siècle que nous appelons les enfants du ténèbre. Et ils sont prudents, très rusés comme leur père le serpent. Mais il y a aussi les enfants de lumière. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Donc la vie, tout ce que les églises prêchent comme vie, ce n'est pas la vie. La vie, c'est la lumière, le logos, la parole. La vie, c'est la théophanie. La chair et le sang, ce n'est pas la vie. Or, il y a des gens qui produisent les fruits de l'esprit au niveau de leur chair. Dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant, tout fils et fille de Dieu était créé à l'image de la lumière. Tout fils et fille de Dieu a été créé à l'image de la lumière. Maintenant, tu étais conçu dans le péché et tu es né dans l'iniquité. Né dans l'iniquité. Non, oui, je crois que c'est bien ça. Tu es né dans l'iniquité, né dans l'iniquité et conçu dans le péché. Donc, ta première naissance, c'est le ténèbre. Je répète. Tu as été, toi, frère, conçu dans l'iniquité et né dans le péché.
et ta première naissance, tu es né dans le ténèbre. C'est pour cela. La lumière qui est en toi ne se manifeste pas. C'est étouffé par rapport à ta première naissance. Quand tu es né dans le ténèbre. C'est pour cela, n'importe qui, prophète, pape, pasteur, apôtre, docteur, nous sommes nés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Du coup, nous sommes nés par la révélation du ténèbre. Et comme nous sommes nés par la révélation du ténèbre, c'est ça qui fait que la lumière qui a été placée en nous était étouffée. Dites amen à cela. C'est comme le soleil. Le soleil peut s'élever comme le matin. Quand je me suis réveillé à 5 heures dehors, en train de méditer comme Abraham sous la chaîne de Mamré, je regarde au ciel, je ne vois pas le soleil. Vous me direz que le soleil n'était pas là. Le soleil était là. Mais les nuages ont couvert le soleil. C'est seulement les nuages qu'on va dissiper pour que le soleil donne ses rayons. Mais le soleil était déjà là. Donc quand toi tu étais né, si tu es enfant lumière, la lumière était placée en toi. Mais tu ne manifestais pas la lumière. Pourquoi? Parce que ta première naissance, tu es né dans le ténèbre. David nous avait aidés. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et comme on était nés comme ça, par la révélation du ténèbre, c'est pour cela, nous, sur la terre, on devient les menteurs, le contraire des fruits de la lumière, des injustes, dites amen, des gens qui ont de la tristesse, et voilà nous produisons les fruits du ténèbre à cause de la première naissance. C'est pour cela, la révélation des sceaux, quand William Branham prêche qui est ce Melchisedec, il donne l'histoire de ce petit aiglon. Il dit ceci, qu'il y avait un fermier qui avait volé l'œuf d'un aigle et qu'il avait placé sous la mère poule. Et la mère poule a couvert les œufs, les poussins sont sortis, l'aiglon est sorti. Mais dès le départ, l'aiglon n'était pas un poussin. C'était un aiglon. C'est pour cela que quand la mère aigle était à la recherche de l'aiglon, la mère aigle ne cherchait pas le poussin. Parce que la profondeur appelle quoi? C'est pour cela, quand la mère aigle avait trompetté, les poussins ont écouté le tonnerre. Mais l'aiglon a écouté la voix. Pourquoi? Parce que c'était la même profondeur. Et la mère aigle n'avait rien ajouté dans l'aiglon. Mais la mère aigle enseigna l'aiglon que toi tu n'es pas un poussin. Toi tu es un aiglon. Regarde tes plumes. Regarde tes ailes. Étends tes ailes. Bats tes ailes. Quitte la basse-cour. Tu n'es pas un enfant de ténèbres. Ce que tu fais là, ce n'est pas ta nature. C'est à cause de ta première naissance. C'est ça qui étouffe la lumière qui est en toi. Mais toi, tu es un enfant lumière. Et il fallait que la mère aigle Jéhovah vienne trompeter, conscientiser l'aiglon. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, on ne prêche plus. Le temps de prêcher est terminé. Mais c'est le temps d'enseigner. Le temps de conscientiser. Alléluia. Alléluia. Les enfants des lumières,
C'est Jésus qui l'a dit ici dans la parole. Et William Branham nous a aidés. À l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. Et il n'y a pas d'autre vie éternelle si ce n'est vous. Je répète, il n'y a pas d'autre vie éternelle si ce n'est toi. Et c'est pour cela on ne reçoit pas la vie éternelle. Mais on est né avec la vie éternelle. À l'ouverture des sceaux, cette écriture que Jean avait donnée avant qu'il ait la révélation, nous allons lire ça. Et jusqu'à nos jours, les églises prêchent comme ça et les pentecôtistes. Écoutez ce que la Bible dit ici là. Et c'est corrigé à l'ouverture des sceaux. C'est pour cela que nous ne lisons pas la Bible comme les autres. Mais nous lisons la Bible avec la révélation des sceaux. Écoutez, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Fausse doctrine. On ne devient pas. On ne devient pas. Non. Mais on est né. C'est déjà corrigé. Bon, je vais aider les nouveaux. Est-ce que les maïs peuvent devenir du riz? Est-ce que le cochon, même si vous lui donnez la nourriture de l'agneau, le cochon deviendra l'agneau? Même si le corbeau et la colombe mangent le blé, est-ce que le corbeau deviendra la colombe? Donc ce n'est pas seulement ce qu'on mange, mais il faut d'abord naître avec cette nature. C'est pour cela le juge apostolique, votre frère, ne regarde plus ce que je vois ici. Mais j'ai affaire aux enfants lumière. Et je sais aussi, sur la terre, il y a des enfants ténèbres. Ce que Jésus avait dit, les enfants de ce siècle, ils sont plus prudents, plus rusés, maïel et mabé. Ils mettent le bâton dans la roue des autres. Et ils sont nombreux dans des églises. Ils ne font pas pour prier, mais c'est pour détruire. Il y a une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé. Je ne te dirai pas que tu as la vie parce que tu n'as pas une copine. Ou parce que tu n'as pas de copain. Non. Je ne dirai pas que tu as la vie parce que tu ne fumes pas. Non. Je ne dirai pas que tu as la vie parce que tu ne joues pas les jeux d'argent. Non. Mais la vie, c'est la lumière. Est-ce que tu es né avec la lumière? Et tout ce que tu fais ou que tu faisais parce que tu étais né par le péché et conçu dans l'iniquité, par la révélation du ténèbre. C'est pour cela mensonge, injustice, tristesse, méchanceté, tout ça. Pourquoi? Ta lumière est étouffée. Tu n'as pas encore rencontré la lumière. La vie éternelle. Frère, cherchez-la. On ne cherche pas la vie éternelle. Tu vas chercher la vie éternelle comment? Les églises trompent les gens. Cherche. Qui va chercher la vie éternelle? Tu vas chercher ça comment? On est né avec la vie éternelle. On est né avec la lumière. Mais si tu ne manifestes pas la lumière, c'est à cause de la première naissance. Citation. Il n'y a pas d'autre vie éternelle que moi et toi. Que toi et moi. De
même vous étiez fils de Dieu et fille de Dieu, avant même qu'il y ait une lune, des étoiles ou une molécule. Qu'est-ce que tu avais fait là-bas, toi, pour être fils de Dieu? Avant qu'il y ait des molécules, avant qu'il y ait quoi que ce soit, tu étais qui? Ah. Vous étiez fils de Dieu, fils et fille de Dieu, car vous êtes simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'était vous. Avant, vous. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est ça les conséquences des sauts. Vie éternelle, c'était vous. Donc la vie éternelle, ce sont des hommes. La lumière, ce sont des hommes. Deuxième citation. Ici, nous sommes formés à l'image de la parole. Donc formés à l'image de la lumière. Pour être participants de la parole. Nous nourrissons de la parole. En étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous dès le commencement. Dès que vous avez commencé votre voyage. 3 points. Beaucoup parmi vous peuvent s'en souvenir. Vous vous êtes joint à cette église ici. Et joint à cette église-là. Vous avez essayé ceci et cela. Rien ne vous a satisfait. C'est vrai. Mais un jour, vous l'avez simplement reconnu. C'est vrai. Vous l'avez reçu. Vous l'avez simplement conscientisé. Et c'est vrai. Un jour, tu l'as simplement reconnu. Et c'est vrai. Les enfants des lumières. La vie éternelle, c'est vous. Vous savez que les gens ont prêché l'évangile du temps. William Branham, pour croire ou chercher le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas cherché les pentecôtistes, non, chez les baptistes. Mais il est parti à une convention des pentecôtistes. Lui, il sortait de l'église baptiste. Et l'église baptiste, c'est des spécialistes de l'œuvre de la croix. Et quand Branham arrive à la convention, tous ceux qui prêchaient, ils prêchaient les mêmes choses qu'il écoutait chez les baptistes. Jésus est mort à la croix, il t'a sauvé, il a marché sur les eaux, un vendredi saint, et tout. Branham était là, il regardait. Et après on dit, aujourd'hui, c'est l'ancien qui va prêcher le soir. Et l'ancien là, c'est mon grand-père. Un noir, avec une couronne de cheveux, habillé en redingote. Quand on l'amenait à la chair tout fatigué, Branham lui était, oh, mais pourquoi on a permis ce vieux-là de prêcher? Il ne se soucie pas de ce vieux-là. Le vieux-là vient, il dit, vous avez commencé à prêcher sur l'œuvre de la croix. Mais moi, je prendrai Job. Il ouvre la Bible. Où étais-tu quand Dieu créait? Ce vieux-là, il a pris le cerf d'arc-en-ciel. Il est descendu au Logos. Il est descendu jusqu'à la croix. L'onction est descendu. Il dit, je n'ai pas assez de place ici pour prêcher. Branham dit, j'avais pitié de ce vieux, mais j'ai eu pitié de moi-même. Et c'est ce jour-là que Branham a cherché à avoir la même chose que mon grand-père. Donc si frère Branham a cherché à recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que mon grand-père prêchait l'éternité. Ce n'était pas l'évangile du temps, mais c'était l'évangile éternel. Dites amen à cela. Et moi aussi c'est ça que je prêche. Je ne prêcherai pas l'évangile du temps, mais éternel. Les enfants lumière, qui n'ont ni commencement ni fin, mais dont les nuages ont étouffé l'apparition du soleil. Mais le temps est venu où le soleil doit briller, où les nuages doivent être dissipés pour que les enfants de lumière se manifestent.
Il t'amène à cela. Ah, écoutez la bonne nouvelle. Daniel avait dit, les sages comprendront. Cela veut dire, les enfants de lumière comprendront. Mais les méchants continueront à faire le mal. Donc, les méchants vont continuer à faire la mabe. Et je ne m'en fous des méchants. Parce que je sais que la prophétie dit, ils continueront dans le ténèbre. Mais les enfants de lumière comprendront. Cela veut dire, ils seront conscients. Il faut arrêter le mal. La vraie nature divine va se manifester. Et ils ne seront plus dans le mensonge, ni dans la détresse, ni dans l'injustice. Dites Amen. Dites encore Amen. Remarquez, il y eut Moïse. Moïse était un enfant de lumière. Grandi en Égypte. Moïse avait appris la magie de l'Égypte. Donc, ce n'est pas le fait que le frère là, il est rentré dans la magie, qui n'est pas fils de lumière. C'est fort ça. Moïse était un enfant de lumière, mais a grandi en Égypte. Et la lumière était étouffée par les pratiques de l'Égypte, la magie de l'Égypte, la sorcellerie de l'Égypte. Et Moïse était un guerrier. Il a gagné les guerres formées par l'Égypte. Cela veut dire Moïse manifesta les fruits du ténèbre parce que la lumière n'avait pas encore jailli. La lumière était étouffée en lui. Alléluia. À cause de la magie de l'Égypte, à cause de la sorcellerie de l'Égypte. Et beaucoup de fils et filles de Dieu qui sont enfants de lumière, mais la lumière ne se manifeste pas à cause de l'environnement. Je peux encore vous aider? À cause de Facebook, des réseaux sociaux. Ce sont des nuages qui empêchent le soleil d'éclairer. Et Moïse avait tué. Ça devient compliqué. C'est fort ça. Moïse avait tué un enfant de lumière qui tue. Si aujourd'hui on va dire que Moïse est du diable parce qu'il avait tué. Mais il était enfant. C'est là où je vous dis, la vie c'est pas ce que vous voyez là. La vie c'est ici, là, ici. Ici. Moïse a tué. Il a fui à l'Égypte, il va dans le désert. Parce qu'il voulait sauver Israël avec les hommes du ténèbre. La Bible dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. La Bible dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais Moïse voulait se battre lui-même. C'est pour cela. Il y a beaucoup d'enfants lumière. Comme la sémence est étouffée, quand il y a un problème, il veut se battre. Il veut réagir. À cause de l'Égypte, il a tué. Il fuit dans le désert. La lumière de Moïse ne pouvait pas se manifester parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Le petit aiglon ne pouvait pas voler, quitter la basse-cour si longtemps la mère aigle n'était pas venue. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Alléluia. Et Moïse était devenu berger, conducteur de bêtes. Il a oublié qu'il était libérateur. Mais un jour, il rencontra la colonne de feu. Un jour, la vie rencontra la vie. Beaucoup de gens ne changent pas parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la vie. Alléluia. Amen. Amen. Pour que la vie se manifeste, il faut que la vie... Alléluia. La vie rencontre la vie. La profondeur rencontre la profondeur. Et Moïse rencontra la colonne de feu. La colonne de feu
parle à Moïse, alors la lumière qui était dans Moïse avait pris vie. Il est dit dans la parole parlée. Moïse a fait 40 ans sans changement en Égypte. 40 ans c'est Jéthro, sans changement. Pourquoi? Parce que la lumière n'avait pas encore rencontré la lumière. Mais 5 minutes dans la présence du Logos, dans la présence du Père des Lumières, comme lui il était enfant des Lumières, la lumière frappa la lumière et la vie de Moïse se manifesta. C'est pour cela, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore changé. Ce n'est pas de leur faute. Il n'y a que 2 choses. Soit il n'est pas enfant des Lumières, il est l'enfant de ce siècle. Ou bien il est enfant de lumière, mais il n'a pas encore rencontré la lumière. C'est pour cela qu'il ne change pas. Qui tu as rencontré? Hier, je disais à mes enfants, vous voyez un homme qui a de l'expérience, l'apôtre Paul. Quand il parle avec le roi Agrippa, il parle de son expérience. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Quand quelqu'un n'a pas encore rencontré Dieu, c'est juste la connaissance, c'est la théologie, c'est la théorie. Il n'a pas d'expérience. Et c'était membre de l'église. Et c'est ça qui avait fait que Moïse, bien qu'il était enfant de lumière, mais la sémence, la lumière, a été étouffée. Parfois c'est étouffé par ta naissance, les liens familiales. Parfois c'est étouffé par l'Odyssée. Étouffé. Mais il faut que tu rencontres la lumière. Dites Amen. Amen. Tu ne dois pas rencontrer Branham. Tu ne dois pas rencontrer Jésus. Tu ne dois pas aussi rencontrer Bateta. Mais il faut que tu rencontres la vie. Qui est la vie? Le Logos. Qui est la vie? Le Père des Lumières. Melchisedec. Et Moïse rencontra la lumière. Et la vie se manifesta. Mes chers amis, d'autres personnes, ce qui étouffe, que la lumière ne se manifeste pas, qu'ils ne soient pas les enfants des lumières, c'est l'église. Parce que l'église aussi déforme, dans le 4e son, il est dit, l'église déforme les fils et filles de Dieu, qui veulent être des vrais fils de Dieu. Je veux m'expliquer. L'église aussi étouffe. La religion aussi étouffe. C'est comme des nuages. Ça étouffe, mes chers amis. Saul de Tarse, il était né enfant des lumières. Mais son église, sa religion, avait étouffé la lumière. Au lieu d'être un homme de lumière, il était devenu un homme de ténèbres. C'était la religion. Parce que c'est la religion qui l'amena d'aller tuer les gens. C'est la religion qui étouffa la lumière. Et Saul de Tarse était comme un enfant de ténèbres, mais pourtant, il était né enfant de lumière. À cause de la doctrine de l'église. À cause de la religion. Il a pris. Lisons ça d'abord. Ça me vient à l'esprit. Vous allez comprendre que il y a des tueurs. Saul de Tarse, enfant de lumière. Né enfant de lumière. Mais la religion. Combien de fils et filles de Dieu, leur lumière est étouffée à cause des églises, à cause de la religion. Saul de Tarse devient méchant, furieux, colérique à cause de l'église. Parce qu'il défendait sa religion. Combien de gens aujourd'hui qui sont enfants de la lumière et qui défendent leurs églises,
qui peuvent taper les gens à cause de l'église. Qui peut te maudire à cause de l'église. Livrer les gens à Satan. Toi, tu peux livrer un fils de Dieu. Même toi qui livres parfois, tu es le fils de ténèbres. Et tu livres un enfant de lumière. Tu fais quoi? Il y a des choses que la religion fait, c'est du n'importe quoi. Vous allez me dire que Moïse n'était pas fils de Dieu? Écoutez, Saul de Tarse, on va lire ça. Parce que la conception à l'ouverture des sceaux change les données. Nous ne comprenons plus, nous ne regardons plus comme on regardait autrefois. On regarde différemment. Je ne regarde pas ici, mais je regarde à l'intérieur. Acte 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir rigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, il commence par là. Il agit rigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Regardez un enfant de lumière qui agit contre rigoureusement le nom de Jésus de Nazareth. Je peux vous aider? Il est aussi dit, un fils de Dieu ne blasphème pas. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament que vous lisez là vient d'un persécuteur, d'un tueur. Mais ça vient de lui. C'est pour vous dire, il était né enfant des lumières. Mais c'est la religion qui avait étouffé. L'église est la rivale de la perfection. Et beaucoup de fils de Dieu sont étouffés. Comme la parabole de William Branham. Les canards dans les enclos. Et les enclos, ce sont des tabernacles. Les canards n'avaient pas de communion parce qu'il y avait les enclos. Chacun gardait ses canards. Mais il y eut la pluie de l'arrière-saison, les voix des tonnerres. Beaucoup de révélations tombaient, comme ici au royaume. Alors l'eau a augmenté. Les canards ont dépassé les enclos. Nous dépassons les âges de l'église. Nous dépassons d'être membres des églises. Dites amen. Il cabote de la religion. Tout frère, qu'il soit dans n'importe quel tabernacle, c'est mon frère. D'abord, je suis très bien avec les musulmans. Trop bien même avec les bouddhistes. Je fais du bien à tout le monde. Dites amen. Dites encore amen. Et Saul de Tarse, donc le nom Saul, c'est le ténèbre. Et Paul, c'est la lumière. Et il y a des frères qui sont encore des Saul. Mais ils doivent devenir de Paul. Si tu es Saul, tu es membre de l'église. Mais si tu es Paul, Paul veut dire petit. Cela veut dire que tu n'es pas dans les églises. Tu sers Dieu par révélation. Et tu es un enfant des lumières. Amen. Or la profondeur appelle quoi? Qu'est-ce qui avait éclairé la sémence de Moïse qui était la lumière? La colonne de feu. Et Saul de Tarse, il partait pour persécuter.
il ne rencontra pas Jésus dans la chair. Mais il rencontra la lumière. La lumière appelle la lumière. La vie appelle la vie. La lumière dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? C'est moi Jésus que tu persécutes. Et c'est à partir de là, Saul de Tarse changea. Il était devenu Paul. Il est devenu enfant des lumières. Amen. Maintenant écoutez mes chers amis. Savez-vous que celui qui était en train de persécuter, après qu'il rencontra la lumière, c'était maintenant lui qui était la lumière. Amen. Paul était maintenant la lumière des nations. J'aimerais que ce matin, que tu sois Paul, que tu quittes de Saul à Paul. Dis amen à cela. Et que tu sois la lumière dans ta famille. Toi qui étais autrefois enfant du ténèbre, tu deviens enfant des lumières. Alléluia. Oh, oh. C'était une écriture donnée par Jehovah lui-même. J'étais établi comme la lumière des nations. Mes chers amis, on avait déjà dit qu'il serait la lumière des nations, mais à cause de la religion, il était le ténèbre. Alléluia! Et quand il rencontra la lumière, Paul devint la lumière. Dites amen à cela. Et ce matin, j'aimerais que vous rencontrez la lumière. Alléluia! Si tu es enfant des lumières et tu es encore Saul de Tarse, ce matin, ne regarde pas la chair et le sang. La chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Mais c'est l'âme, mon frère. C'est la lumière. Amen. Je n'ajoute rien. Mais je annonce les faits pour que toi, tu reconnaisses la chose. Que tu sois comme Paul. Acte 13. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, tel que tu es là, si tu es fils de Dieu, enfant des lumières, peu importe ce que tu es en train de faire, il y a une écriture que Dieu avait annoncée pour toi. Mais il faut que tu rencontres cette lumière. Alléluia! Et quand tu vas rencontrer la lumière prendra vie. Ça ne sera plus le problème de l'église. Saul, il devient Paul, il devient la lumière des nations. Deuxième citation. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le rôle de Paul, c'est faire sortir les gens du ténèbre à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Moi aussi, j'étais comme Saul de Tarse. D'un b-boy, Dieu me prend là-bas. Il dit, je ferai de toi un juge apostolique. Tu prêcheras pourquoi les sons ont été brisés. Laisse là où tu es, viens de ce côté-ci. Alléluia! Toi aussi, tu es un enfant des lumières. Rencontre la lumière. La lumière te parlera. Alléluia! Si moi je te parle à ton oreille, ça ne fera rien. Mais quand c'est Dieu qui te parle dans le cœur, c'est ça qui change. C'est ça qui amène la vie en toi à se manifester. Amen. La religion avait étouffé la lumière de Saul de Tarse.
Les églises étouffent la lumière des enfants des lumières. Et ils se comportent comme des religieux. Mais la lumière amènera cette lumière à la vie. Alors écoutez, il y avait une prostituée, la femme samaritaine. Elle était une fille de lumière. Fille de lumière. Mais la prostitution avait étouffé sa lumière. Ce n'était pas sa vie. Mais c'était à cause de la prostitution. Et elle est devenue fille du ténèbre. Une fille de la rue. Elle fréquenta les églises. Rien. Elle a écouté de beaux sermons. Rien. On lui parlait l'histoire de Jéhovah. Rien. Elle fréquenta les synagogues. Rien. On lui parlait même Jéhovah. Séparer la mer rouge. Rien. Et tout le monde disait que celle-ci, c'est la fille du diable. Elle est fille du diable. Mais pourtant, elle était fille de lumière. Mais faites attention. Frère Branham, quand il parle ça, donc question-réponse sur les autres. Il dit, je ne suis pas encore de légaliser la prostitution. Mais je vous montre les faits pour que vous compreniez. Elle était fille de lumière, mais de la prostitution. Et un jour, elle devrait partir au puits à 11 heures. Jésus n'est pas venu à 6 heures au puits de Jacob. Les vierges, ceux qu'on voyait que c'est eux qui iraient au ciel, étaient venus le matin pour puiser de l'eau. Et les vierges et les prostituées n'avaient pas de liaison. Pas de cohabitation. Et Jésus ne vient pas le matin là où il y avait les vierges. Jésus vient à 11 heures. Parce que Jésus ne regarde pas le corps. Amen. Amen. Mais Jésus regarde la lumière. Jésus arrive à 11 heures. Il voit la femme. Femme, donne-moi à boire. Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Tu es un juif, je suis samaritain. Jésus dit, si tu connaissais le don et celui qui te parle, toi tu vas lui demander à boire. Et Jésus savait, il est dit dans la parole parlée, Jésus était en train de discerner son esprit. Savait qu'elle était fille de lumière. Mais la lumière était étouffée par la prostitution. Dis, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as dit la vérité, tu en as eu 5. Le 6e que tu as laissé là n'est pas ton mari. Dis, oh, quand le prophète viendra, il nous dira ces choses. Ou quand le Messie viendra. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. La lumière. Que je puisse vous aider. La femme samaritaine ne rencontra pas le corps de Jésus. Mais c'est cette lumière qui était dans Jésus qui parla à la femme samaritaine. C'est cette lumière. Pas que dans Jésus, il y avait Jésus. Tantôt c'est Jésus qui parlait, tantôt c'est le Père qui parlait. Et quand il s'agit de réveiller la sémence, ce n'est pas la chair. Mais ça doit être Melchisedec, celui qui est la vie. Et c'est lui qui parla. Et la lumière de cette femme se réveilla. Elle dit, oh! Mais quand le Messie viendra, Jésus dit, je le suis. Elle déposa sa cruche d'eau. Elle déposa tout. Et elle est partie dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Mes chers amis, quand quelqu'un rencontre la lumière, si cet enfant ou cette fille, ce fils est fille de lumière, la personne va abandonner tout ce qu'il faisait. Tu ne peux pas aussi dire enfant de lumière
la prédestination dans le ténèbre, on va arriver. Quand tu rencontres la lumière, tu déposes tout. Elle est partie évangéliser. Il est dit dans la parole parlée, on l'avait tuée. Pourquoi? Parce qu'elle gagnait trop d'âmes. Pourquoi on l'avait tuée? C'est les religieux qui l'avaient tuée. Elle qui était prostituée commence à parler. Elle a fréquenté toutes les églises. Mais vos églises là, il n'y a pas la lumière. Nakindoki, Nabankwiri. Bon, maintenant moi je viens, ma sémence à moi pour se manifester. La lumière là, il faut qu'il y ait une lumière. Yona Simano et Sana sirène. Ils en ont diable. Bon, moi je viens. Est-ce que le diable va nous réveiller? Il faut que je rencontre la lumière. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des enfants de lumière qui sont dans les cages. Cage, tabernacle, cage. Ça lie les gens d'intermédiaires. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. Donc il n'y aura pas quelqu'un. Il n'y a pas Branham. Dites amen. Il n'y a pas Bateta. Il n'y a personne. Dieu seul qui va réveiller l'épouse. Oh, dites amen à cela. Nous allons arriver dans la deuxième leçon. Ce que tu fais là, parce que tu n'as pas encore rencontré la lumière. Si tu es enfant lumière, quand la lumière viendra, tu vas laisser. Dites amen. Dites encore amen. Il est dit dans la parole parlée. Qui te dit que la prostituée qui est au coin là-bas, que tu ne veux même pas saluer, n'est pas prédestiné à la vie? Qui te dit le vendeur d'alcool, que tu ne veux même pas donner bonjour, n'est pas prédestiné à la vie? Qui t'a dit que le voleur là que tu vois là, que tu ne veux même pas inviter à écouter la parole, n'est pas prédestiné à la vie? Qui te l'a dit? Les églises regardent l'extérieur, regardent les œuvres, mais Dieu regarde à l'intérieur. Que je vous aide. Que je vous aide. À qui Dieu avait dit qu'il avait un cœur semblable à lui? À qui? Pourquoi Dieu n'avait pas dit qu'Élie avait le cœur semblable à lui? Élie n'avait pas de femme. Élie est rentré au ciel. Élie ne faisait que condamner. Mais Dieu vient dire que David a le cœur semblable à moi. Cela veut dire que David a la lumière en lui. Maintenant, écoutez. Quand vous prenez le livre de David, dégâts sur dégâts, tuerie, ravissement des femmes, adultère, c'est toujours lui. Mais c'est lui qui a le cœur semblable à Dieu. Vous voyez comment vous regardez la vie et comment Dieu regarde la vie. C'est pas légaliser le péché, mais c'est une vérité. Enfants de lumière. Et les enfants des ténèbres continueront dans le ténèbre. Continueront à faire le mal. Souvent les enfants des ténèbres font du mal aux enfants de lumière. Si toi tu es là, tu mets le bâton dans le roue dans un fils de Dieu, tu es un enfant de ténèbres. Si tu empêches bonheur tel qu'il est là de vivre la parole, tu es une sœur et tu es en train de le tourmenter, fille du ténèbre. Parce que tu l'empêches de vivre la parole de Dieu. Tu es fille du ténèbre. Dans les églises pleines des sœurs qui veulent toujours se crocher aux frères pour empêcher que le frère fasse des cauchemars des femmes de nuit. Filles de ténèbres. Les frères qui troublent les sœurs
fils du ténèbre. Dites amen. Ah, il faut que je balance partout. Je dois balancer partout pour que le diable ne se réjouisse pas. Les enfants des lumières resteront enfants de lumière. Et toi, tu demeures dans les ténèbres et tu vas dire, je suis enfant de lumière. Non! Les enfants de ce siècle, dites amen à cela. Qui t'a dit que le Kouloun là qui a coupé la tête de quelqu'un n'est pas un fils de Dieu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, toi? Qui t'a dit que le politicien là n'est pas fils de Dieu? Qui te l'a dit? Aujourd'hui, les gens qualifient les fils de Dieu parce qu'ils sont pauvres. Quand quelqu'un a l'argent, franc-maçon. Qui t'a dit ça? Salomon, fils de Dieu, le plus riche et plein de sagesse. Donc enlevez votre conception charnelle. Salomon riche, Jean-Baptiste pauvre. Dites amen. Deux fils de Dieu. Jean-Baptiste pauvre. Abraham riche. Donc, enlevez toutes ces histoires-là. Il est fils de Dieu parce que lui, il est pauvre. Et il est fils de Dieu parce qu'il a l'argent. Même si n'a soumis jet privé, ça n'enlèvera pas la sémence. Si Dieu te fait grâce d'être béni, élevé, ça n'enlèvera pas la sémence. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Enfant de ce siècle, enfant de ce siècle. Dites amen à cela. Enlevez cette conception-là. Savez-vous, quand l'évangile avait quitté l'Asie, parti en Europe, l'Europe avait évolué. Les chrétiens même étaient devenus bénis. Quand l'évangile a quitté l'Europe et était parti aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était des chrétiens. Il y a eu des hommes d'affaires, les Colgate, les gens qui avaient de l'argent, qui vendaient de ceci. Ça a évolué. Mais quand l'évangile vient en Afrique, heureux les pauvres en esprit. On n'a même pas dit heureux les pauvres de la chair en esprit. Ah oui! Dites amen à cela. Dites encore amen. Un enfant de lumière peut être multimilliardaire. Une fille de lumière peut être multimilliardaire. Dieu est souverain. Chacun de nous doit jouer sa partition. Qui t'a dit que le frère là, que tu ne veux même pas saluer, n'est pas enfant de lumière? Qui t'a dit la prostituée que tout le quartier parle bas d'elle n'est pas fille de lumière? C'est ce qu'elle fait. Toi tu regardes ce qu'elle fait. Citation. Quand la lumière frappa la lumière de la femme samaritaine, cela se manifesta. Et les grands érudits qui auraient dû le reconnaître, ils ont dit, cet homme est Belzébul. Nous ne permettrons pas que cet homme nous dirige et tout. Vous voyez? Nous ne le permettrons pas. Mais une petite prostituée qui avait la vie, qui avait? Regardez-moi ça. Prostituée qui avait quoi? Bozongé ça. Prostituée qui avait quoi? Donc, prostituée mais avec la vie. Une petite prostituée qui avait la vie en elle, prédestinée à la vie éternelle, et dont le nom se trouvait immortellement dans la parole de Dieu ici, elle s'est accrochée. Et quand la lumière a touché cette petite sémence, pour la première fois, tout de suite, elle a su. Frère Branham a fait claquer ses doigts. La lumière, le Père des, le Père des, il a ce
ses enfants lumière. Regardez celle-là. La vie. Saul, c'est l'église qui avait étouffé sa lumière. Mais la femme samaritaine, c'est la prostitution. C'est ça qui étouffe tes bénédictions. Qui étouffe ton élévation. Pour que tu accomplisses ce que Dieu avait arrêté avant la fondation du monde pour toi. Dites amen à cela. Je peux vous aider? Aujourd'hui, l'homme Jésus n'est pas la lumière du monde. Oh. Dans les églises, Jésus la lumière du monde. Quand il dit Jésus la lumière du monde, c'est l'homme là de Galilée qui allume. Nakotanga. Aujourd'hui, Branham n'est pas la lumière du monde. La lumière, c'est la parole faite. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, Branham de la théophanie? La lumière, c'est la parole rendue manifeste. Jésus était l'homme de Galilée, hein? La lumière de 100 ans. Branham était la lumière de 100 ans. Aujourd'hui, l'épouse est la lumière du monde. Ok. Aujourd'hui, l'épouse est la lumière. C'est pour cela, dans le branhamiste, il y a trop des idolâtres inconscients. Quelqu'un va prêcher un sermon. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il montre la photo. Il dit un homme qui peut allumer la lumière. Ici. Mais il va montrer la photo. Vous êtes malade, tu es fou. Branham, quand il prêchait ce sermon, il y a ici, un homme ici, qui peut allumer. Il parlait de lui. Cela veut dire que les écritures là, qu'on avait prophétisées par les prophètes, je suis en train de les vivifier. Je les rends lumière. Il y a un homme ici qui peut allumer. Luc 17 et 30. Branham peut l'allumer, il tourne le dos. Malachie 4, il allume ça. Et nous sommes la manifestation des prophéties, des paroles de William Branham. Donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix. Alléluia! Alléluia! La lumière du monde, c'est toi. C'est toi qui dois éclairer les autres. Amen. Tu es la parole rendue manifeste. Tu es les paroles ou les prophéties. Tu es la manifestation des prophéties données par William Branham. Alors par conséquent, toi tu deviens qui? La lumière. Prends ta plume et écris. La parole est dans l'épouse. Ce n'est pas les écrits. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc aujourd'hui c'est toi. La lumière du monde, c'est toi. C'est pas Jésus. C'est nous qui manifestons. Ah, dites amen à cela. Jésus ne viendra pas encore accomplir, une vierge concevra. C'est déjà accompli. Branham ne reviendra pas ici pour accomplir Malachie 4. C'est déjà accompli. Mais il y a une autre écriture. La nature attend la manifestation des fils et filles de Dieu. Attendez que les 7 tonnerres. Quand la pierre de fête va coiffer la pyramide, les fils et filles de Dieu auront la puissance pour retirer pour le pouvoir à Satan. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ce que vous avez vu temporairement dans mon ministère, vous le verrez dans la plénitude. Branham ne reviendra pas pour accomplir cette écriture. C'est toi et moi. Alors qui est la lumière du monde? C'est pour cela, il y a eu le code des jésuites. Il y a eu le code des branhamistes. Branham ou rien.
Jésus rien. Mais nous disons nous rien. Dites amen à cela. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et c'est toi la voix finale. Dites amen. Branham a joué sa partition, il est parti. Jésus avait joué sa partition, il était parti. Oh, dites amen à cela. Mais maintenant, c'est toi qui dois être quelque part et dire aux gens, il y a ici un homme, une fille qui peut allumer la lumière. Ce que vous voyez dans la Bible ici, ce que vous voyez dans les brochures, je suis moi l'accomplissement, la manifestation. Verset biblique. Jean 9,5. Écoutez. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et s'il n'est plus dans le monde? Pendant que je suis dans le monde, je suis qui? Et s'il n'est plus dans le monde? Bien. Jésus regarde les disciples. Les disciples le suivaient. Le Messie. C'est comme aujourd'hui. Branham. Jésus regarde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Oh. C'est maintenant nous. Oui. Parce que moi, je vais quitter, c'est vous qui allez remplacer. C'est vous qui allez accomplir Joël. Dans les derniers jours, je répondrai à mon esprit. Surtout tout cher. Ça sera vous. Et le jour de la Pentecôte, Pierre s'est tenu debout. C'est lui qui était la lumière. Si tu voulais partir au ciel, il faut passer par Pierre. Il avait même dit, Jésus lui-même, ceux à qui vous pardonnez le péché, leur péché leur sera pardonné. Jésus a même dit, c'est que vous, pas moi, vous serez liés sur la terre, sera lié au ciel. Parce que moi, je ne serai plus là. Je ne serai plus la lumière. Et aujourd'hui, William Branham n'est pas la parole faite chair. La parole faite chair, c'est l'épouse. William Branham était la parole faite chair. La parole faite chair, c'est la lumière de votre âge, comme vous la voyez. Beta. Nous avons besoin de snipers. Les tireurs de l'élite. Citation et Kangami Malam. Boum. Verset biblique. Oh, la lumière. Jésus, la lumière du monde. Vous regardez Jésus d'Hoffmann. On t'a dit que Jésus là est la lumière aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi tu veux te cacher? Tout ce qui est caché, c'est le ténèbre. C'est pour ça ne faites pas les choses en cachette. L'adultère sont en cachette. Le vol sont en cachette. Tricherie sont en cachette. Keba. Mais tout ce qui est manifesté est lumière. Et si toi tu es manifesté, tu es la lumière. Voilà. Deuxième citation. Que votre lumière, il n'a pas dit que ma lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et William Branham avait prêché un message, les panneaux publicitaires. Et il dit, c'est nous aujourd'hui qui sommes les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, le panneau publicitaire, ce n'est pas la photo de l'ange. Mais c'est toi et moi. À quoi me servirait la lumière peinte si j'ai froid, je suis gelé? La lumière de photo me fera quoi? Mais il faut que la lumière là soit en moi-même. Et moi, je dois éclairer. C'est ce que votre lumière luise. Donc, laissez-moi luire. Laissez-moi accomplir ce que Dieu voulait que j'accomplisse.
je ne ferai pas comme Branham. Branham, lui, c'est lui qui dit cette trône. La plénitude de la divinité incarnée. Nga isa plénitude wanate. Boti kanga pena jouir na lumière nanga mouke. Et que j'en parle. Dites amen à cela. Et toi aussi, tu dois lui. Dites amen. Plein succès en Jésus, c'est fou. Tu dois luire partout. Alléluia. Que dans tes affaires, que tu puisses éclairer. Dans tes études, éclairer. Alléluia. Dans le mariage, éclairé. Quand les gens disent qu'on ne peut pas se marier, toi tu te maries vierge. Alléluia. Cela veut dire que tu es la lumière de ce monde. N'accepte pas le ténèbre. Que votre lumière, enfant lumière, enfant de lumière. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre frère Bateta dit toujours que le Père des Lumières vous bénisse. Que le Père des Lumières vous bénisse. C'est lui le Père. Et nous sommes des petites lumières. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Qui peut dire amen à cela? Il y a ici un homme qui peut la lumière. Non seulement il a dit je suis la lumière, mais il a dit vous êtes la lumière. Si sa parole est en vous, qu'elle rend témoignage d'elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Remarquez, nous voyons que la lumière de chaque âge se manifeste de la même manière. Qui est la lumière du monde? C'est toi. Verset biblique, citation Yangoy. C'est toi la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il n'y aura pas d'autre lumière. C'est toi la manifestation des prophéties de William Branham. Et dans le message, il y a trop des historiens, trop des idolâtres inconscients. Vous savez, ce sermon que je suis en train de vous prêcher, j'avais déjà préparé mon sermon. Un frère, le frère Grace va m'appeler. Il dit, juge, mais je ne comprends pas. Moi, c'est comme ça. Quand je peux vous montrer ici, j'ai même 5 inspirations. Mais je prêche quand je vois que c'est Dieu qui dit que je prêche. Lui, il fait le songe. C'était pour confirmer que c'est ça que je vais prêcher. Il fait le songe. Il est à Djambala où je ne sais où. Il m'appelle. Oh, je ne comprends pas. J'ai fait un songe là. Je t'ai vu, tu m'as amené quelque part dans une salle et il y avait la photo de l'ange. Tu m'as dit, ne regarde pas le corps de Branham, mais regarde bien cette lumière-là. Regarde la lumière-là, tu comprendras. Tu comprendras. Et les gens criaient, Dis, tu comprendras le plan de la rédemption. Regarde bien cette lumière-là. Après, quand il est parti, il a commencé à étudier et il a commencé à comprendre la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Nous ne regardons plus le corps Branham. Nous ne regardons. J'ai lu ça ici. Comme ça, vous allez comprendre. Écoutez. Maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît. Et elle montre qu'il était Dieu. La parole avant de devenir chair. Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous? J'ai eu un père. Branham, il a eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme pas. Jésus donna sa vie. Cet homme ne pouvait pas parce qu'il était la vie. Et c'est cet homme-là qui est la lumière, qui est Melchisedec, qui est la parole, qui est le Logos, qui habitait dans Jésus. Et c'est toujours lui qui continue à agir avec les fils et filles de lumière. Bien. Maintenant, je vais seulement terminer. Je termine déjà. On a déjà mis le fondement aujourd'hui. Dieu a toujours envoyé une portion de la parole pour chaque âge. Il a aussi envoyé quelqu'un dans lequel la parole puisse entrer pour montrer la lumière qui est en elle. Il fait la même chose dans chaque âge. Il a toujours agi ainsi.
aller dans les églises. Jésus, la lumière du monde. Et d'autres ont quitté Jésus. Ils pensent qu'ils ont la révélation parce qu'ils disent que Branham, c'est la parole faite chair, la lumière de l'âge. Si vous ne le croyez pas, tu es en retard. C'est déjà accompli. Mais aujourd'hui, la lumière du monde, selon la citation, il y a ici un homme qui perd la lumière, c'est l'épouse. Bien. Alors, si nous sommes la lumière du monde, nous devrons marcher dans la lumière et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je vais terminer. On va seulement lire les citations et les versets bibliques. Si nous sommes enfants des lumières, on doit marcher dans la lumière pour éclairer ceux qui sont dans le ténèbre. Les fruits de la lumière, la bonté, la justice. Quoi encore? La joie. Quoi encore? Merci beaucoup. La vérité. Maintenant, si tu fais le contraire, cela veut dire que tu es encore enfant de ténèbres. Tu n'es pas enfant de lumière. Et si c'est nous qui sommes la lumière du monde, aujourd'hui Dieu ne compte plus sur Moïse. Dieu ne compte plus sur Paul. Dieu ne compte plus sur Branham. Mais aujourd'hui Dieu compte sur l'épouse. C'est nous qui devons maintenant éclairer. Nous sommes la lumière. Nous sommes les porteurs de la joie. Examine, mon cher ami. Est-ce que quand tu vas quelque part, les gens sont contents ou tu amènes le malheur? Nous sommes ceux-là qui disent la vérité. C'est nous qui devrons éclairer les autres. Quand l'autre vole, toi tu ne voles pas. C'est la lumière qui éclaire le ténèbre. Quand l'autre a des copains, ou la souillure, la fornication, toi une fille de Dieu, tu ne le fais pas. Tu es en train d'éclairer. Même le jugement se fera comme ça. Le jugement se fera comment? Toi qui as cru et elle n'a pas cru. Toi tu vas la juger, elle viendra chez toi. Parce que c'est toi qui étais la lumière de ton jour. Ceux à qui vous avez apporté la lumière et qui l'ont rejeté, c'est vous qui allez le juger. Mais non, c'est à nous de marcher avec la lumière. Nous devons éclairer. Nous devons être des panneaux publicitaires. Comment nous, les enfants de lumière, on va se comporter encore comme les enfants de ce siècle? Ce sont des Facebookers, toi tu es dans les Facebook là-bas. Avec leurs histoires de ce monde-ci, toi aussi tu es avec eux la même chose. Mais comment toi tu es enfant de lumière, tu te comportes comme les enfants de ténèbres? En réalité, nous devons être différents. En tout point. Par ma manière de parler, je suis enfant de lumière. Par mon habillement, enfant de lumière. Par ma coiffe. C'est pas que le monde aujourd'hui garde la barbe. Toi aussi, même des prédicateurs avec la barbe. Enfant de ténèbres. Ne soyez pas trop à la mode. Vous pensez quoi? C'est la Bible, hein? Les enfants de ce siècle sont très, très prides. Très rusés. Ils peuvent... Vous savez, frère Branham, même il arrive à nous dire qu'un enfant de lumière peut être trompé. C'est-à-dire un enfant du ténèbre. Quand vous allez vous deux, quelque part, elle vole. Elle va parler comme si ce n'est pas elle qui a volé. Et toi, ah Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait, ah Seigneur? Toi, c'est seulement ah Seigneur. Mais elle est comme ça. Vous pouvez même partir, vous deux. C'est vous deux. On vous attrape. Mais toi, un enfant lumière est comme un papier blanc. Le papier blanc, dès que c'est la tache, vous allez voir. Mais un papier noir, parfois vous n'allez pas observer s'il y a une tache. C'est noir, non? Mais si c'est blanc, moindre tache. Hey! Vous avez écouté? Parce
que toi, tu es enfant de lumière. Et les enfants de ténèbres n'aiment pas les enfants de lumière. Toi, manifeste la lumière. Comment les enfants de ce monde sont colériques, toi aussi colérique? Je disais à une personne, selon la révélation que Dieu m'avait donnée, pour moi, les païens sont comme des fous. Si un fou vient te tâcher sur la tête, toi tu vas courir encore pour le taper. Si un fou est en train de t'insulter, toi tu vas insulter. Tu dis, ah c'est un fou. Prenez aussi les enfants de ce siècle comme des fous. Même si on te fait quelque chose, toi manifeste la lumière. Tu l'éclaires. Et c'est ça même qui amènerait les autres. Il y a même une citation, Frère Branham dit que les 7 tonnerres, c'est une vue vécue. Donc les voix des tonnerres font de toi ta manière de parler. Dans ton quartier, tu salues, mais soyez quand même gentil. Prenez l'exemple de William Branham. Kakatou. Non! Quand vous regardez le film de William Branham, dans sa voiture, il veut saluer toujours. Tout le monde. Il arrête la voiture, il descend. C'est comme ça. Gentil. Un faiseur du bien. Porteur de joie, de bonheur. Surtout la religion. Nous devrons apporter la lumière. Un enfant de lumière. On n'a pas dit que tu n'auras pas des erreurs. Mais un enfant de lumière et enfant de lumière. Quand même il y a une réaction. C'est ce que Frère Branham avait prêché. La réaction à une action. C'est là où on saura qui tu es. La réaction à une action. Quand il y a une action, quelle est ta réaction? C'est ça, enfant de lumière. Même ce que j'avais dit le dimanche passé là-bas, quand j'ai dit je ne veux pas prêcher, je trouve que si tu es enfant des ténèbres, quand tu t'es sorti là, tu parleras mal de moi. Dès que tu sortiras, tu étais là aussi, veux montrer quoi? Donc c'est seulement, voilà. La prédestination que tu crois là, tu ne vas même plus croire que ça a été prédestiné avant la fin du monde. Et la femme de l'assistant, quand le mensonge qu'il a fait, il n'a pas vu ma tête en culotte ou avec la cigarette, mais dans la lumière. Et toi, tu sors, tu commences à parler. Ici, ce n'est pas une église, mes amis. C'est un lieu de rassemblement. On peut faire une année, on ne se rassemble pas. Celui qui veut être membre de l'église, il n'a qu'à choisir l'église. Mais ici, on vient seulement se rassembler. On prêche la parole, on se disperse. Ce que nous voulons, c'est la manifestation de ce que William Branham avait dit. Pour que nous soyons la lumière du monde. Votre habillement, sœur, votre chevelure, votre manière de parler, est-ce que tu es la lumière? Ou tu es le ténèbre? Citation, verset biblique et citation, nous allons rentrer à la maison. Je vais plus donner les commentaires. La lumière, 1 Jean. Je vais lire ici là. C'est 1 Jean, donc c'est moi qui avais fait l'erreur. 1 Jean, le chapitre 1. C'est moi qui avais fait l'erreur. Le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part
aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamné. Toi, les œuvres des ténèbres, tu es bien avec les œuvres des ténèbres. Tu ne les condamnes pas. C'est qu'il y a une autre profondeur là qui les attire. Continue. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté c'est tout ce qui est manifesté qui est la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Citation. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas demeurer longtemps ensemble. À partir de ce matin, le ténèbre, comment tu écoutes? Tu n'as pas encore rencontré la lumière. Longtemps ensemble. Car, 3 points, lequel est le plus puissant? C'est la lumière. Et quand la lumière brille, les ténèbres se dissipent. Amen. N'êtes-vous pas content? N'êtes-vous pas heureux de savoir qu'il n'y a pas de doute, pas même une ombre nulle part? Mais cette lumière bénie qui est dans nos cœurs, maintenant même, c'est quelque chose qui rend témoignage. Le Fils de Dieu, la puissance de Dieu. Cette lumière qui est maintenant dans notre cœur. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Enfants de lumière, que le Père de lumière vous bénisse. Enfants de lumière, marchez dans la lumière. Enfants de lumière, produisez le fruit de lumière. Enfants de lumière, manifestez la lumière. Dieu compte sur vous. Dieu n'a plus de pieds que vos pieds. Vous êtes le panneau publicitaire de Dieu. De la même manière, les gens font la publicité pour la cigarette, pour l'alcool. Et toi, tu es ce panneau. Si les gens veulent aimer Dieu, servir Dieu, goûter Dieu, tu es le panneau. Par ta vie, par ta conduite. Alléluia. Par ta manière d'agir. Même au boulot. Dans le travail. Que le Père de lumière vous bénisse. Oh.